Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence ce soir, Seigneur. Merci d'être au milieu de nous. Seigneur, tu as dit à ton peuple, tu as dit, si je veux, j'appelle toutes les étoiles. C'est écrit dans la Bible, j'appelle toutes les étoiles, tout le cosmos, tout le ciel, la terre. Ils viennent en un instant se présenter devant moi. Seigneur, tu es si grand, infiniment grand, Seigneur. Mais Seigneur, tu es parmi nous ce soir, Seigneur. Alléluia. Tu es sur nous. Ton esprit est sur nous, Seigneur. Mais aussi, tu es en nous, Seigneur. Et tu es dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier ce soir pour cette nation, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence dans cette Église, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos familles, nos couples, nos maisons, Seigneur. Nos cœurs, nos vies, Seigneur. Mais nous te prions, Seigneur, ta présence dans cette ville, Seigneur. La présence de Dieu dans toute cette ville, Seigneur. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen, alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder dans le livre de Jérémie. Nous concluons cette série qui s'intitule « Je guérirai ». Amen. C'est l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit. Et combien croient que Dieu peut aussi guérir une nation? Amen. Parce que si on n'a pas la foi, ça ne sert à rien de prier pour la nation. Amen. Dieu peut guérir une nation. Combien voient que cette nation a besoin de guérison? Amen. Alléluia. On va explorer ce sujet tellement important ensemble ce soir. Vous savez, la Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, si les meilleurs chrétiens, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Qu'est-ce que ça dit après? Je pardonnerai son péché, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Amen. C'est une promesse de Dieu, on va la regarder ensemble ce soir. Dans Jérémie 18, Dieu dit à Jérémie d'aller chez le potier. Il ne dit pas chez le potier, et en hébreu ça dit « Je te creuserai une oreille, je t'ouvrirai l'oreille, j'ouvrirai ton intelligence, et je te parlerai, je t'expliquerai des choses. » Et Dieu, le Seigneur va dire quelque chose d'incroyable. Il va dire à Jérémie, ceci, verset 1, « Voici la parole adressée à Jérémie, parole de l'Éternel. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je te donnerai une oreille. Moi-même, je me manifesterai à toi. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur une tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il recommence. Maintenant, gardez bien en tête que le potier représente Dieu. Le vase d'argile représente une nation. Le contexte ici, c'est un pays. Et ici, l'argile ne donne rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. C'est assez exceptionnel comme pensée. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël? Donc, on pourrait dire, non, mais Seigneur, tu parles à Israël, tu ne parles pas à toutes les nations, mais suivez bien. Déclare l'Éternel, vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Mais là, Dieu va s'adresser à toutes les nations. Parfois, je parle, parfois je déclare, en hébreu, je déclare, je proclame à propos d'une nation ou d'un royaume. Donc, il parle, ici, le mot, c'est le mot qui est utilisé pour les nations qui sont non juives. Donc, Dieu dit, parfois, je parle à une nation qui n'est pas Israël aussi. Voyez-vous, on pense parfois, ou certains croient que Dieu parle seulement à la nation d'Israël dans l'Ancien Testament, mais Dieu est très interpellé par toutes les nations. Et parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir, de détruire. Donc Dieu dit, je veux vraiment rabaisser cette nation. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'ai prévu de lui faire. Et parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire ou de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de faire. Ce qui nous touche ici ce soir, c'est que d'abord, Dieu a un plan pour toutes les nations. Dieu avait un plan pour Israël, mais Dieu dit explicitement ici qu'il avait prévu quelque chose sur d'autres nations. Dieu a un plan pour la France. Et voyez-vous, c'est une grave erreur dans certains milieux chrétiens évangéliques de se refermer sur soi-même, de se refermer sur l'Église, de ne penser qu'à soi-même, seulement le plan de Dieu pour ma vie, de rechercher seulement la bénédiction de Dieu sur notre Église. C'est un manque. Ce n'est pas le plein évangile auquel nous sommes appelés.
Parce que Dieu, non seulement Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a un plan pour ton couple, Dieu a un plan pour ta famille, Dieu a un plan pour tes enfants, Dieu a un plan pour notre Église, mais Dieu a un plan pour ce pays. Dieu a écrit un plan pour ce pays. C'est ce qu'il dit. Dieu dit, si j'ai projeté de faire quelque chose, si j'ai projeté de bénir un pays, donc Dieu a vraiment un plan. Maintenant, la deuxième vérité qui nous touche ce soir, c'est que d'après ce texte, Dieu est profondément affecté par toutes les nations. Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, Dieu va parler à Moab, qui est le voisin d'Israël, et Dieu va parler à Magog, qui est extrêmement loin d'Israël. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ce soir, mais il y a des preuves que Magog, ça va jusqu'en Asie. Donc, Dieu est affecté par les nations. Dieu est touché. Et le texte ici nous montre très, très, très clairement que Dieu est affecté par la moralité d'une nation. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit littéralement que le comportement d'un pays peut changer la donne auprès de Dieu. C'est ce qu'il dit dans le texte. Si j'ai projeté de faire le mal, de juger un pays, mais que ce pays se repent, et on l'a vu avec Nénive dans la Bible, la ville de Nénive s'est repentie. Et alors qu'elle se repent, Dieu ne va pas amener le jugement sur cette nation. Mais Dieu dit, si j'ai prévu bénir une nation et que cette nation va à l'encontre de mon cœur, de mes désirs, de mes valeurs, de mes commandements, Dieu dit, le bien que j'ai prévu pour cette nation, je ne vais pas le faire. Et Dieu dit vraiment ceci. Et malheureusement, notre société ne croit presque plus en Dieu. Il y a de plus en plus de chrétiens évangéliques en France. Entre 1995 et aujourd'hui, on est passé de moins de 1% à plus de 5-6% de chrétiens évangéliques aujourd'hui. Mais globalement, la société française, quand vous regardez les médias, tout ça, les gens ne croient pas vraiment en Dieu. Ça n'a aucune importance pour eux, ce que Dieu pense. Mais Dieu est au-dessus des nations. Et Dieu le dit dans Jérémie 18. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons croire à la parole de Dieu. Dieu interagit avec les nations. Et on ne peut pas non plus avoir un évangile, ce que j'appelle un évangile bonbon, où on fait seulement dire aux gens que Dieu les aime, Dieu les aime, Dieu les aime, Dieu les aime, Dieu veut les bénir, Dieu veut les bénir. Attention, la Bible parle des deux. La Bible parle autant de bénédiction, mais aussi fait des avertissements de malédiction. Vous voyez? Et notre comportement affecte Dieu. Notre comportement moral peut attirer la bénédiction de Dieu, mais peut aussi attirer une malédiction sur nos vies. Et ça, on ne le prêche pas, ça, on le cache aux gens, parce qu'on aime bien certains aiment bien que les gens courent à leur église. Alors, on ne leur dit pas tout l'Évangile. Mais l'Évangile, il doit être dit entièrement. Même Jésus a parlé de ces choses-là. Et voyez-vous, maintenant, quand on regarde la prise de Jérusalem en 70 avant Jésus-Christ, encore plus que ça, à peu près 70 avant Jésus-Christ, quand Jérusalem est tombée, Dieu avait dit au prophète Ézéchiel, « Regarde ». Il lui a montré une vision où la gloire de Dieu quittait le temple et quittait Jérusalem et s'en allait à côté. Et alors Babylone est rentrée. C'est très, très simple, mes amis. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. La malédiction, c'est juste l'absence de la bénédiction. Les problèmes, c'est juste l'absence de la faveur de Dieu. Et Dieu peut poser sa main de bénédiction Dieu peut appesantir une main de bénédiction sur la France. Dieu peut le faire. Dieu peut bénir un peu, il peut bénir un peu plus. Dieu peut bénir beaucoup une nation. Et il dit dans Jérémie 18 qu'il interagit selon la moralité d'un peuple. C'est exceptionnel. Maintenant, il y a une promesse extraordinaire pour nous. Regardez bien. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Donc, ce n'est pas tous les Français sur qui le nom de Dieu est invoqué. J'ai raison. C'est les chrétiens. Donc, Dieu dit, si ceux sur qui mon nom est invoqué, donc les chrétiens, si eux s'humilient, prient, cherchent ma face, et si eux d'abord se détournent de leur mauvaise voie, Dieu dit, c'est le pays au complet que je peux guérir. Donc Dieu ne s'attend pas à ce que tous les Français se repentent pour bénir la France. Bibliquement, l'Église peut amener une bénédiction de Dieu. C'est tout à fait biblique. Maintenant, Dieu n'a jamais demandé à aucun État de mettre ou d'établir le christianisme comme religion officielle. Ce n'est pas un commandement de la Bible
Et historiquement, ça n'a jamais marché. Quand Constantin, en 300 ans après Jésus-Christ, a obligé les citoyens romains à être chrétiens, ça n'a pas marché. Et même, ça a tourné en persécution contre les vrais chrétiens. On ne rentrera pas dans l'histoire ce soir, mais c'est un fait historique. Quand au 15e siècle, un prêtre dominicain du nom de Jérôme Savonarola à Florence, en Italie, a rencontré Jésus, il a vécu un réveil personnel extraordinaire. Et il a prophétisé dans la ville. Il y a eu un réveil. C'est avant Martin Luther, il y a eu un réveil dans la ville de Florence, en Italie, un réveil extraordinaire, merveilleux. Et je vous fais l'histoire très, très courtement, mais le roi de France est venu et a attaqué la ville et a vaincu la ville de Florence, a vaincu les Médicis. Et le roi de France avait entendu parler de Jérôme Savonarola qui avait prophétisé que la France gagnerait. Alors il a établi comme régent, comme dirigeant sur la ville, il a établi Jérôme Savonarola comme dirigeant sur la ville. Mais Jérôme Savonarola a fait une erreur. Il a voulu obliger tous les citoyens de la ville à se comporter comme des chrétiens. Alors ça a duré seulement 2 ans et il a terminé sur un bûcher. On ne peut pas obliger la nation française à être officiellement un pays chrétien. On ne peut pas faire ça. Dieu ne demande pas ça. Mais Dieu demande une chose, partout dans la parole de Dieu. Si vous regardez, si vous lisez les prophètes, Dieu interpelle les dirigeants des nations. Et Dieu, pour leur vie personnelle, le Seigneur, avec le président de la France, accepte Jésus comme sauveur personnel. Amen, ça serait merveilleux. Hein? Et il faut prier, parce qu'on va le voir dans un instant, Paul dit de prier pour les dirigeants. Mais un dirigeant, et je pèse mes mots ce soir, mais je suis profondément convaincu de ce que je dis. Un dirigeant n'a même pas besoin d'être chrétien s'il met les valeurs bibliques en avant dans les votes des lois. Dieu va bénir le pays, même si le président n'est pas chrétien. Ça se passe présentement dans certains pays ce soir. C'est très intéressant d'étudier la géopolitique à la lumière des valeurs chrétiennes. Quand une nation, quand les chefs, quand les dirigeants, ça peut être le maire d'un village, ça peut être un chef de nation, mais quand un dirigeant considère les valeurs chrétiennes dans ses décisions, Dieu bénit. Maintenant, sur salut personnel, c'est un autre sujet. Mais on ne parle pas de ça ce soir. On parle de guérir. Je suis l'Éternel qui te guérit. On a vu ensemble que Dieu veut guérir notre corps, notre âme, notre esprit. Dieu veut guérir notre vie. Dieu veut nous guérir du passé. Dieu veut nous guérir du péché. Mais la Bible dit aussi que Dieu veut guérir une nation. C'est-à-dire, je guérirai son pays. Mes amis, c'est une promesse qu'il faut prêcher. Non? Amen. Vous avez le droit de dire Amen. Hein? Vous ne m'interrompez pas quand vous dites Amen, ça m'encourage. Mais c'est une promesse de la Bible qu'il faut prêcher, qu'il faut proclamer, qu'il faut diffuser, qu'il faut croire qu'on peut vivre des jours en France qu'on n'a pas encore vécu. Alléluia. Maintenant, plus les valeurs d'une nation se rapprochent de la Bible, plus Dieu bénit cette nation. Et je vais vous faire un petit topo historique ce soir. Il y a tellement d'exemples parce que j'ai étudié ce sujet depuis des mois. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Mais ce philosophe, sociologue italien, Georges Santayana, a dit ceci, quelque chose que vous connaissez déjà. Il a dit « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. » L'histoire est extrêmement importante. Alors, je vais vous montrer ce soir un exemple. Il y a plusieurs pays qu'on pourrait prendre comme exemple. Mais je vais vous montrer un court exemple. J'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de matériel, je ne vais pas traverser tout. Je vais en sauter, vous me pardonnerez, parce qu'il y en a trop. Mais j'aimerais vous parler de l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique a été, ne l'est plus, c'est même enseigné dans les cahiers d'école de nos enfants en France, l'Amérique n'est plus le grand empire mondial. C'est la Chine qui est en train de devenir l'empire mondial. Et l'Amérique est en plein déclin. Et présentement, il y a des gens aux États-Unis, très haut placés, qui luttent pour retirer tous les aspects du christianisme des livres d'école des États-Unis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un constat entre les valeurs chrétiennes qui ont descendu dans les 50 dernières années, depuis 50 ans aux États-Unis, les valeurs chrétiennes régressent. Depuis 1960, depuis les Peace and Love. OK?
Donc, les baby boomers, vous connaissez. Donc, depuis que les valeurs chrétiennes diminuent, les problèmes montent. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, hein? C'est très intéressant parce que l'armée américaine a fondé sa puissance sur un principe biblique. Où la Bible dit que si Dieu te bénit, tu seras à la porte de tes ennemis. OK? C'est un verset biblique et c'est fondamentalement la stratégie de base de l'armée américaine. Je m'explique. Les Américains ont inventé ce que la France en a un ou deux, c'est le porte-avions. Vous en avez combien en France? Un? Il flotte toujours? Super, c'est important. Et l'armée américaine a inventé des porte-avions pourquoi? Pour avoir des aéroports sur la plage de leurs ennemis. Parce que la philosophie, la vision de l'armée américaine, c'était pour protéger notre nation, il faut être à la porte de nos ennemis. Et ça, c'est un verset de la Bible. Ils ont inventé des porte-avions, mes amis, qui vont à une vitesse incroyable, avec une puissance inimaginable. Il y a eu des moments de tension dans les 40 dernières années qu'on ne peut pas rentrer, qu'on ne peut pas expliquer ce soir, où parfois le président des États-Unis a pris le téléphone et a appelé un chef d'un autre pays qui lui faisait des problèmes, puis il lui a dit, tu sais, à 5 km de tes côtes, j'ai un porte-avions avec des avions et j'ai l'arme nucléaire. Il faut calmer cette histoire. Et le chef de l'autre pays a dit, bon, ben, on va se calmer un peu. Comprenez-vous? C'est ça l'Empire américain. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que les Américains sont tous chrétiens. Je ne suis pas en train de dire que les Américains n'ont jamais fait de boulettes. Ils ont fait des choses terribles aussi. Ce n'est pas mon point ce soir. Je vais vous montrer l'influence des valeurs chrétiennes qui amènent la bénédiction de Dieu sur un pays, même si dans le pays, il y a des non-chrétiens. Dieu veut et peut bénir tout un pays. Saviez-vous que la majorité des hommes qui ont fondé les États-Unis sont des chrétiens? C'était des Européens qui ont quitté l'Europe parce qu'ils étaient persécutés, dont une majorité de Français, ce qu'on appelle les Huguenots, qui étaient persécutés par le roi. Et pendant près d'un siècle, des centaines de milliers de Français chrétiens ont quitté la France, sont partis dans plusieurs pays qui les ont accueillis, dont la Hollande, qui est très connue. Et puis après, plusieurs sont partis aux États-Unis. Tous les hommes qui ont signé la Constitution américaine sont chrétiens. C'est Lafayette qui a ramené un exemplaire de la première Constitution américaine. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu plus complexe. C'est Lafayette qui a ramené ça en France et que c'est devenu un exemple de la Charte des droits de l'homme de la France. Mais ça a été écrit par des chrétiens, dont plusieurs étaient même des pasteurs. Impressionnant, hein? Écoutez bien ceci. Lors de son discours à la Convention de la Constitution, le président Benjamin Franklin a cité 8 textes de la Bible sur 9 phrases. Ce serait beau d'entendre ça en France. C'est beau, hein? Dans une lettre à Lafayette, George Washington a cité 7 textes de la Bible en 4 phrases. Aujourd'hui, un groupe de politicologues modernes ont examiné 15 000 écrits historiques des États-Unis et ont regroupé tous les sujets possibles de l'histoire des États-Unis ensemble et ont découvert que la Bible était le livre le plus cité sur tous les domaines. De la poésie à la musique, aux mathématiques, à la politique, c'était la Bible qui était citée. 34% des citations des 15 000 écrits étudiés, c'est la Bible. Impressionnant, hein? Il a été remarqué qu'en 1815, alors que l'Amérique se battait pour son indépendance de l'Angleterre, voulait devenir une nation, en 1815, plus de 1030 décrets de jeûne et prière ont été décrétés aux États-Unis, dont 792 décrets par le gouvernement. Le gouvernement américain a appelé sa population 792 fois à prier et à jeûner et à s'humilier devant Dieu. Ce serait pas mal, hein? Ça ferait du bien en France, hein? De voir un maire d'une ville ou quelqu'un dire « La France a besoin de s'humilier, de revenir à Dieu, de crier à Dieu, de prier, de jeûner. » Je vous le dis, en 24 heures, Dieu pourrait tout renverser. Dieu peut bénir une nation.
Incroyable. On dit, même Lafayette avait écrit qu'à l'époque, il avait remarqué que plusieurs prisons étaient vides aux États-Unis. Avant le 11 septembre 2001, les États-Unis n'avaient jamais été attaqués sur leur continent. Aujourd'hui, voici ce qui se passe depuis 40 ans. Ma génération, et les plus jeunes, est appelée la génération déchristianisée. Depuis plus de 45-50 ans, aux États-Unis, notre génération et en descendant, c'est la génération qui veut le moins des valeurs chrétiennes. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que quand ce pays, et Dieu peut le faire avec un tout petit, Dieu peut le faire avec n'importe quel pays, mais quand ce pays valorisait, même s'il y avait des brigands, même s'il y avait des non-chrétiens, même s'il y avait de ceci et de cela, parce que les valeurs chrétiennes étaient dans la société, Dieu a béni la nation. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Et Dieu l'a prouvé avec Israël, Dieu l'a prouvé avec les États-Unis, Dieu l'a prouvé avec beaucoup d'autres pays ce soir. Je n'ai pas le temps ne me manque, mais je pourrais vous parler, je vais vous citer tout à l'heure, l'Empire britannique, la Suisse, plusieurs pays, les pays protestants de l'Europe du Nord qui se sont beaucoup plus rapprochés des valeurs chrétiennes que les pays d'Europe du Sud qui étaient catholiques. Voyez-vous? Et quand une nation s'approche des valeurs chrétiennes, Dieu bénit cette nation. Dieu considère les pays. Et l'Église doit considérer le pays dans lequel Dieu l'a placé. On ne peut pas avoir un christianisme individualiste. On ne peut pas être un chrétien qui fait que penser à sa pomme. Tourne-toi à la personne à côté de lui et dis, ne pense pas qu'à toi. Le très réputé journaliste Patrick Buchanan a dit ceci, « L'Amérique post-chrétienne ressemble aujourd'hui de plus en plus à l'Empire romain lors de son déclin. » Maintenant, c'est très intéressant, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, vous connaissez le plan Marshall? Le plan Marshall a accordé à l'Europe pour se reconstruire 173 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus faire ça à aucun pays. C'est eux qui empruntent maintenant pour survivre. Impressionnant, hein? Comment on explique ça? C'est très intéressant. Il y a deux index majeurs qui mesurent ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un index qui est un peu plus moral, qui s'appelle the Index of Leading Culture and Indicators. C'est l'index indicateur de la culture américaine et l'index financier. Et dans cette même période de temps, alors que la culture s'éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes, les finances vont de plus en plus mal. Impressionnant. Je ne suis pas en train de dire que je prêche l'évangile de prospérité, mais je suis en train de dire que Dieu veut que toutes les nations prospèrent. Dieu veut bénir, Dieu veut que ça aille bien, Dieu ne veut pas que ça aille mal. Mais Dieu dit à Jérémie, une nation m'honore, je l'élève. C'est ce que Dieu dit. Il dit, va chez le potier. Regarde ce qu'il fait avec sa table. L'argile qu'il prend dans ses mains. Dieu dit, un pays, c'est comme ça pour moi. C'est rien pour moi prendre un pays et l'élever. Mais si ce pays me déshonore, Dieu dit, c'est comme ça que je marche avec les pays. C'est impressionnant, hein? Depuis 1960, la population américaine a augmenté de 40 %. Mais les dépenses de l'État auraient dû augmenter de 40 %, n'est-ce pas? La population américaine a augmenté depuis 1960 de 40 %, mais les dépenses de l'État américain ont augmenté de 500 %. Pourquoi? Parce que la violence a augmenté de 560 %. Donc, plus il y a des gens méchants sur la rue, plus il faut de policiers. Plus il faut de policiers, plus ça coûte cher à l'État. C'est pas compliqué. Hein? Le divorce a augmenté de 500 %. Les enfants élevés par un seul parent de 400 %. Le suicide adolescent a augmenté de 300 %. Plus une nation s'éloigne de Dieu, plus elle se met en souffrance et plus ça lui coûte cher. C'est pas compliqué. Tout cela en 50 ans.
Depuis 2015, la moitié des bébés qui sont nés aux États-Unis sont nés dans les mains d'une maman qui est seule. Impressionnant. Hein? Je vais vous parler de l'Empire britannique. En pleine chute libre. Comme jamais, les Anglais sont en train, et les Américains, depuis 50 ans, votent toutes sortes de lois pour mettre Dieu dehors. Toutes sortes. Il y a des choses que je ne peux pas vous raconter ce soir, on n'a pas le temps. Mais je ne vais pas rentrer dans la politique. Mais les démocrates et M. Trump, pas Trump, mais Obama, projetaient de faire voter une loi s'il était réélu pour enlever aux églises le droit d'émettre des reçus d'impôts. Si les églises disaient quoi que ce soit contre le gouvernement. Je vulgarise, hein, je simplifie, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est allé très, très loin. Et voyez-vous, il y a des gens qui poussent pour aller encore plus loin. Et plus on pousse Dieu dehors, plus on pousse la bénédiction dehors. Et plus on s'approche des valeurs de Dieu, plus on est béni de Dieu. C'est tellement simple. Regardez ce que Margaret Thatcher, très controversée, parce que tous les présidents, les premiers ministres qui ont été radicaux, qui ont dû... Margaret Thatcher a été premier ministre en Angleterre dans des années extrêmement difficiles. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui ont dit des choses très dures contre elle. C'est certain que vous allez entendre des choses dures et tout. Je ne veux pas rentrer dans la politique, je veux juste rentrer dans ses valeurs chrétiennes. Elle a été appelée la Dame de fer parce qu'elle a tenu l'Angleterre dans des années où l'Angleterre aurait pu exploser. Il y avait des manifestations, c'est extrêmement difficile. Le chômage et l'appauvrissement étaient très, très, très aggravés en Angleterre dans les années 80. Et Margaret Thatcher a dit ceci, « Les idéaux de notre nation sont puisés dans la Bible. » Impressionnant, hein? Le chef d'État dit ça. Il est impossible de comprendre notre littérature sans saisir cette vérité, notre histoire. Un cas concret consiste à démontrer que dans nos écoles, nos enfants reçoivent une éducation adéquate car les valeurs judéo-chrétiennes ont modelé nos lois, notre culture et nos institutions. Les vérités chrétiennes sont infiniment précieuses, non seulement parce que je crois qu'elles sont la vérité, mais parce qu'elles pourvoient l'impulsion morale qui, la seule, donne la paix. Wow! On a l'impression que c'est un pasteur qui parle. La première ministre d'Angleterre. Il y a peu d'espoir pour la démocratie si le cœur des hommes et des femmes des sociétés démocratiques n'est pas touché par l'appel d'appartenir à une cause qui les dépasse. Les structures politiques, les institutions d'État, les idées collectives ne suffisent pas. La démocratie a besoin de la vie de la foi. Ceci vaut autant pour le bien matériel que spirituel des nations. Impressionnant. Hein? Et Dieu a béni ces pays. Je ne parle pas de la Suisse ce soir, je n'ai pas le temps. L'OCDE, qui est la plus grande puissance économique au monde, qui dépasse les gouvernements. L'OCDE, à un moment donné, était 100% tenu par des pays d'obédience et d'historique protestante chrétienne. C'est impressionnant. Plusieurs ouvrages et des spécialistes prouvent ce que je suis en train de vous dire ce soir. Mais Dieu donne une promesse. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple de Dieu est appelé de la part de Dieu à s'inquiéter du bien de sa nation. C'était extraordinaire que samedi dernier, ici, il y avait un masterclass politique avec des parlementaires, des politiciens, des maires chrétiens, des gens qui essaient d'amener des valeurs morales chrétiennes de plus en plus dans ce pays. Amen. Quand vous donnez vos dîmes et vos offrandes à l'Église paramétropole, nous, on soutient un ministère comme ça. Chaque année, on reverse une partie. On veut soutenir ces choses-là, c'est extrêmement important. On a besoin de voir une nouvelle génération de jeunes qui ne cherchent pas seulement à être bénis de Dieu pour s'acheter une nouvelle montre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou un nouveau téléphone. Ce n'est pas possible. On a besoin de voir des jeunes adultes se lever et dire, moi Seigneur, je veux vivre pour toi dans mon pays. Je veux influencer mon pays pour Dieu. Amen.
On a besoin de ces choses-là. On a besoin que les chrétiens aujourd'hui ne pensent pas, et vous avez des combats, j'ai des combats, on a tous des combats personnels. Mais à un moment donné, de dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains, et Seigneur, je veux m'inquiéter de mon pays. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous savez mieux que moi, cette France va de mal en pire. Cette ville a profondément besoin de Jésus-Christ. Savez-vous que la ville de Paris, l'an dernier, a enquêté, elle est complètement dépassée, ce qu'on appelle les déchets sauvages. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Des gens qui font des travaux dans leurs appartements et qui jettent les gravats sur la rue, la nuit, pendant que personne ne le sait. Vous savez, il y en a eu combien dans Paris l'an dernier? 1 million. 1 million de cas. Je pense, j'y vais à l'oreille, j'ai lu l'article, je pense qu'à peu près, même pas 50 personnes qui essaient de les attraper. Ils en ont attrapé 70 l'an dernier. Ils leur ont donné un PV de 60 €, 68 €. Je ne vais pas rentrer dans la politique ce soir, on n'est pas là pour ça. Mais on a besoin de prier pour cette ville. Amen. Dans cette ville, les gens ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent même pas à la personne qui marche à côté d'eux sur la rue. Mais ça commence par nous. Comprenez-vous? Ça commence par nous de penser à notre prochain et de prier pour cette ville et de prier pour cette nation. Amen. On ne veut pas être une église refermée sur elle-même. Nous ne voulons pas que nos cultes soient des endroits où on fait juste venir être bénis pour survivre le reste de la semaine. Ce n'est pas possible que ce soit ça l'Évangile. Amen. On veut se mobiliser et on veut être des agents influents pour le Seigneur. Recherchez le bien de la ville où je vous ai exilé, dit l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas nés en France? Levez la main. Ah, il y en a beaucoup, hein? Alors, vous êtes comme moi, vous êtes exilés en France. C'est vrai, hein? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas nés dans Paris? Vous êtes des provinciaux, vous êtes arrivés sur Paris il y a quelques années ou quelques temps. Ah, voilà. La majorité d'entre nous, on n'est même pas nés dans Paris. C'est vraiment une minorité, les vrais Parisiens. Donc, la majorité d'entre nous, on est exilés à Paris, n'est-ce pas? Et regardez ce que ça dit. Recherchez le bien de la ville où je vous ai exilés. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien est lié au sien. Amen. Paul. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Nous menions une vie paisible et tranquille. On a besoin de prier pour la France. On a besoin de prier pour Paris. Amen. Quelques mensonges à tourner en vérité en terminant. Pasteur, c'est la fin du monde, il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Regardez ce que la Bible dit. Ton règne est un règne éternel. Ton gouvernement, ta domination, mais en hébreu, c'est ton gouvernement subsiste dans toutes les générations. Et le mot ici en hébreu signifie les périodes où les hommes vivent. Donc, en d'autres mots, le psalmiste dit, ton règne est éternel, ton gouvernement subsiste dans toutes les périodes où les hommes vivent. Dans les meilleures ou dans les pires périodes. Le gouvernement de Dieu peut intervenir. Alléluia. Dieu peut agir dans toutes les sociétés, dans tous les peuples, dans toutes les périodes, et même si on va vers la fin, Dieu peut encore intervenir. Il n'est pas trop tard pour que Dieu touche cette nation. Alléluia. Mais pasteur, j'ai si peu de temps dans une journée, ça sert à quoi de prier 5 minutes pour la France? Voyez-vous, Daniel était très occupé dans la Bible. Daniel était le numéro 2 d'un empire. Il est impossible que Daniel priait de nombreuses heures par jour. C'est bibliquement, contextuellement impossible. Mais Daniel priait matin, midi, soir, il prenait 3 temps de prière. Je ne sais pas combien de temps il priait, mais il ouvrait les portes, les volets. Il priait. Il se plaçait devant Dieu pour son peuple. Imaginez, on va prier dans un instant pour la France, mais imaginez si on le fait collectivement, mais si on le fait aussi individuellement. Imaginez, moi c'est un rêve pour moi, mais pasteur, tu rêves trop, c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Non, je veux rêver. Imaginez si chaque membre du corps d'EPM prenait à cœur individuellement à la maison de prier pour Paris.
de prier pour la France, de prier pour les responsables d'État, de bénir. Tout le monde parle contre le président, façon de parler, mais les gens râlent. Pourquoi ne pas le bénir, le président? Peu importe vos positions politiques, de juste le bénir. Mais pasteur, il a voté des lois. Bénis-le. Alléluia. Amen. Ah, mais si Dieu a décidé de juger, peut-on s'interposer? Oui, Moïse s'est interposé, alors que Dieu avait décrété de détruire Israël. Élie s'est interposé. Et Dieu lui-même a dit, je suis le juge, Dieu dit, je suis le juge de tous les peuples. Mais ce Dieu qui est juge est aussi miséricorde. Et Dieu dit, je cherche un homme qui se tient devant moi, un avocat, un simple chrétien qui vient devant Dieu qui dit, Seigneur, bénis la France, Seigneur. Bénis ce pays, Seigneur. Nous, on veut du bien pour cette nation, Seigneur. Seigneur, on sait que cette nation ne mérite rien de toi. On sait que les valeurs de ce pays sont si loin de toi. Quand on étudie l'histoire, cette nation a un héritage où vous allez me dire c'est très très loin, mais Dieu n'oublie pas, où les chrétiens ont été persécutés, le sang des chrétiens a coulé en France il y a quelques siècles. Beaucoup de chrétiens. Et de se tenir devant Dieu et dire Seigneur, fais grâce à ce pays. Fais miséricorde. Et Dieu dit, je cherche un homme. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Pasteur, on ne fait pas le poids devant un tel défi. Non, parce que nous sommes une nation de sacrificateurs devant Dieu. Le sacrificateur, c'est celui qui se tient devant Dieu. Ah, mais pasteur, c'est la France. Hein? Vous l'avez peut-être dit vous-même, hein? Ah, mais pasteur, mais c'est les Français. Comme si les Français, Dieu ne pouvait pas les toucher. Saviez-vous qu'à l'époque du protestantisme, les Huguenots occupaient près de 14% de la population en France? Il y a eu une période de réveil extraordinaire. Rien n'empêcherait Dieu de le refaire. Amen. De toucher les Français, de les sauver. Amen. Hallelujah. J'invite l'émission à s'approcher. On va prier ensemble en terminant. Les prières du peuple de Dieu peuvent enclencher la guérison de leur nation. Les prières du peuple de Dieu peuvent enclencher la guérison d'une nation. Parce que, écoutez-moi, en terminant, c'est Dieu qui décide. Celui qui a le pouvoir, c'est Dieu. Bien sûr, les hommes qui sont au pouvoir ont une grande responsabilité. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Et la Bible dit, Dieu dit dans la parole de Dieu, le cœur des rois est comme une rivière dans ta main, tu l'inclines où tu veux. Dieu peut toucher les responsables. Il dit, tu ne tournes pas à gauche, tu tournes à droite. Tu votes pas ça, tu signes pas ça, tu vas plutôt dans ce sens. Et c'est rien pour Dieu toucher les pensées d'un chef, d'un responsable. C'est rien pour Dieu, c'est même pas un effort. Mais mes amis, Dieu a décrété une chose. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face. Alors, on va faire quelque chose de particulier ce soir. On va s'humilier devant Dieu. Amen. Ce n'est pas de faire du spectacle, ce n'est pas de faire de chercher des émotions, mais c'est une humilité, j'aimerais même dire une humiliation sincère et vraie qu'on aimerait faire devant Dieu. Amen. Je vais vous demander, si votre santé ne vous le permet pas, parce que parfois certains ont des problèmes de jambes et de genoux, vous pouvez juste rester assis, il n'y a pas de problème. Mais si votre santé vous le permet, j'aimerais qu'on puisse mettre à genoux devant Dieu ce soir. Amen. Et ne bougez pas, vous êtes bien volontaire, c'est bien. On va se lever ensemble et j'aimerais qu'on puisse faire un geste. Certains, vous pouvez rester à votre place. On ne sera pas très long parce que je sais que vous travaillez demain. On ne va pas éterniser la réunion, ne vous inquiétez pas. On a déjà bien prié avec ma femme, avec Justine. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre le temps pour s'humilier devant Dieu pour ce pays. Amen. Et si vous pouvez, peut-être juste venir vous approcher devant, juste venir vous mettre à genoux devant et prendre un instant. Il n'y aura personne qui va lever la voix au-dessus des autres. Il n'y aura rien de spectaculaire. Il n'y aura rien de sensationnaliste. Il n'y aura pas de débordement. Mais il y aura un peuple de Dieu qui va dire, Seigneur, aie pitié.
Pardonne, Seigneur. Fais grâce. Seigneur, aie miséricorde, Seigneur, de notre génération. Amen. Et je vous dis ceci, regardez-moi avant de terminer. La première personne qui va être bénie, c'est toi. Dieu bénit ceux qui aiment leur pays et qui prient pour le bien de leur nation. Amen. On se lève ensemble. Si vous l'avez à cœur, vous venez juste devant. Moi aussi, je vais me mettre à genoux. Vous voulez vous mettre à genoux là où vous êtes. Vous voulez rester assis. Vraiment, sentez-vous vraiment, vraiment libre. Et si le Seigneur te dirige ce soir et dit, je veux vraiment que tu te mettes à genoux pour ton pays, pour ta génération. Hallelujah. Vous le faites maintenant. Hallelujah. On va juste jouer tout doucement. On ne va pas chanter. On va juste prier. Amen. En terminant avant de se laisser. Juste se placer devant Dieu. Juste dire, Seigneur, aie pitié de ce pays, Seigneur. Hallelujah, 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 hallelujah. Precious God.
Alléluia. Seigneur, nous voulons nous unir en prière ce soir, Seigneur. Daniel, en son temps, a prié, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier cette prière de Daniel, Seigneur. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons agi en hommes pervertis, Seigneur. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte. Comme c'est le cas aujourd'hui. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte. Tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placés devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous ces malédictions. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que ce malheur a frappé ce pays. Maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante, et toi qui t'es fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché. Nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de cette ville. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton Église. Fais briller ta face sur ton sanctuaire, Seigneur, pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde. Regarde la ville. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais nous nous appuyons sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis sans tarder pour l'amour de ton nom. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Et Seigneur, en terminant ce soir, nous voulons prier pour cette ville, Seigneur. Seigneur, ton nom est sur ton Église, Seigneur. Ton nom est sur l'Église Paris Métropole, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te disons, agis, Seigneur. Ne tarde pas, Seigneur. Bénis cette ville, Seigneur. Protège cette ville, Seigneur. Garde cette ville, Seigneur. Pardonne à cette ville, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Aie miséricorde, Seigneur. Sauve cette génération. Hallelujah. Esprit de Dieu, sois répandu sur toute chair et en tout lieu dans cette ville comme tu l'as promis. Convainc de péché, de justice et de jugement des milliers de Parisiens, Seigneur. Dans les appartements, dans les métros, sur la rue, dans les automobiles, dans les tours, Seigneur, sous terre, Seigneur. Esprit de Dieu, touche notre génération. Hallelujah. Demandez au Seigneur en terminant, touche notre génération, Seigneur. Touche cette génération. Visite-nous, Esprit de Dieu. Sauve des âmes, Seigneur. Sauve cette jeunesse perdue, Seigneur. Sauve ces étudiants, Seigneur. Va dans les couloirs des universités, Esprit de Dieu. Sauve cette génération, Seigneur. Seigneur, sauve ce peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous as amenés ici, tu nous as conduits ici, Seigneur. Ce ne sont pas les circonstances de nos vies, c'est toi qui nous as dirigés ici, Seigneur. C'est toi qui nous as réunis, c'est toi qui as fait de nous une église, Seigneur. C'est toi qui fais de nous un corps uni, Seigneur, pour que l'Église puisse briller dans sa génération. Et Seigneur, avant de parler de toi, Seigneur, à ces hommes, nous voulons parler de ces hommes à toi, Seigneur.
Avant d'annoncer l'Évangile, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour ces âmes, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? Si vous pouvez juste tendre vos mains vers le Seigneur. Une dernière prière. Dites, Seigneur, sauve cette nation, Seigneur. Sauve cette nation, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Hallelujah. Aie miséricorde, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, je ne peux pas vivre que pour moi-même, Seigneur. Nous voulons vivre pour ta gloire, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, nous prions pour les dirigeants de cette nation. Seigneur, touche leur cœur, Seigneur. Atteins-les, Seigneur. Que des conseillers les conseillent bien, Seigneur Jésus. Seigneur, touche les dirigeants, Seigneur. Nous prions pour le président, Seigneur Dieu. Bénis-le, Seigneur. Nous prions pour les autorités. Nous prions pour les policiers, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Seigneur, nous prions pour les brigands, Seigneur. Bénis-les, touche-les, sauve-les, Seigneur Jésus. Seigneur, sauve des criminels, Seigneur. Nous prions pour les maires, nous prions pour les parlementaires, Seigneur. Nous prions pour les sénateurs, Seigneur. Nous prions pour l'éducation nationale, Seigneur. Nous prions pour les professeurs d'université, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, touche cette nation, Seigneur. Touche la génération dans laquelle nous vivons, Seigneur. Nous n'avons qu'une seule vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir agir dans notre vie, Seigneur. Tu as agi dans les autres générations, Seigneur. Tu as touché les autres générations, Seigneur. Seigneur, touche notre génération, Seigneur. Visite notre génération, Seigneur. Tu visites d'autres peuples en ce moment, Seigneur. Visite ton peuple en France, Seigneur. Tu fais des réveils dans le monde entier, Seigneur. Fais un réveil en France, Seigneur. Alléluia. Un réveil de repentance, Seigneur. Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous prions en terminant que la justice avance et que le mal recule, Seigneur. Nous prions contre la criminalité, Seigneur. Nous prions que la criminalité recule en France, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prenons autorité. Que la criminalité, le mal recule, Seigneur. Que la justice avance, Seigneur. Que la lumière avance, que les ténèbres reculent sur ce pays, Seigneur. Alléluia. Bénis ce pays, Seigneur. Seigneur, tu as dit, si mon peuple prie, Seigneur. Seigneur, nous prions. Tu as dit, si mon peuple s'humilie, Seigneur, nous nous humilions, Seigneur. Tu as dit, je guérirai son pays, Seigneur. Seigneur, guéris cette nation, Seigneur. Révèle-toi à cette nation, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons en toi. Tu as dit que ton gouvernement traverse les générations, Seigneur. Seigneur, ton gouvernement est au-dessus de tous les gouvernements, Seigneur. Seigneur, nous n'avons peut-être pas accès aux grands de ce monde, mais nous avons accès au roi des rois. Nous avons accès au seul qui est grand dans ce monde. Alléluia. Et Seigneur, en terminant, nous proclamons ta fidélité, Seigneur. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Alléluia. Cette Église n'est pas une salle de spectacle. Cette Église est un corps. Cette Église est une maison de prière, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous croyons que nous allons voir des réponses à nos prières, Seigneur. Seigneur, nous te disons en terminant, suscite en nous de prier pour cette nation chaque jour, Seigneur. Suscite en nous de prier, Seigneur, régulièrement, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur.